Bonjour, je m'appelle Daniel Emari, j'effectue des recherches dans le domaine de la physique des matériaux et j'utilise pour mes expériences des pendules de torsion inversées, comme celui que vous avez vu au cours de mécanique. En effet, vous savez que l'équation du mouvement d'un tel système est donnée par I θ point point plus B θ point plus K fois θ égale à 0. K est la constante du couple de rappel de l'échantillon, qui est proportionnel au module de cisaillement, et I est le moment d'inertie du pendule. On peut aussi écrire θ point point plus 2 lambda θ point plus oméga 0 au carré fois θ égale à 0, avec lambda le facteur d'amortissement et oméga 0 la fréquence propre angulaire du pendule. Or, il est intéressant de noter que l'amortissement que l'on peut observer ici sur l'oscilloscope est provoqué par la présence dans le ressort du pendule de défauts de structure cristalline dont le mouvement sous l'action de la contrainte peut être décrit par une équation très similaire à celle du pendule lui-même. L'amortissement de l'air, contrairement à ce que l'on pourrait penser, est très faible pour des fréquences d'oscillation de l'ordre de quelques Hertz. En effet, le fil représentant le ressort de notre pendule est constitué par un cristal ou plus souvent par un polycristal, comme on le voit dans cette image, dans lequel les atomes sont arrangés de façon périodique. Or, cet arrangement n'est jamais parfait. Il existe des défauts comme des lacunes, que l'on peut voir ici, il manque un atome, des dislocations, ici ce plan est déplacé par rapport à sa position d'équilibre, ou des interfaces que l'on appelle des joints de grains. Toutes les propriétés mécaniques des cristaux dépendent de l'élasticité, c'est-à-dire le mouvement réversible par rapport à sa position d'équilibre des atomes, et du mouvement réversible ou irréversible des défauts de structure. Quand les défauts de structure cristalline bougent sous l'action d'une contrainte, comme cette dislocation représentée par une corde élastique, il dissipe de l'énergie car la force externe appliquée au défaut fois son déplacement constitue un travail. On pourrait tracer un diagramme force fois déplacement sur un cycle ou une période d'oscillation et la surface du cycle nous donne l'énergie dissipée, généralement sous forme de chaleur. On appelle cette énergie dissipée frottement interne. Or, le mouvement d'un défaut sous l'action de la contrainte n'est pas instantané, mais il dépend du temps. Autrement dit, pour que le système atteigne un équilibre, il faut un certain temps, appelé temps de relaxation. Comme ce temps dépend de la fréquence, on aura un maximum de dissipation d'énergie quand la fréquence d'excitation du pendule est telle que oméga égale à 1 sur tau. À cette fréquence, l'air de cette surface est aussi maximal. Si l'on trace l'amortissement en fonction de la fréquence, on observe un pic pointé ici. À une fréquence très élevée, les défauts n'arrivent pas à suivre la contrainte et deviennent immobiles. À une fréquence très basse, par contre, les défauts suivent très facilement la contrainte et il n'y a pas de décalage entre la contrainte et la déformation et cette surface devient minimale. Dans un matériau, on peut avoir une suite de phénomènes qui donnent lieu à des relaxations. On parle alors de spectre de frottement interne. Tout comme les raies du spectre de la lumière vues à travers d'un prisme, un spectre de frottement interne est constitué d'une série de pics correspondant
à la mise en mouvement de défauts de structure. Dans cet exemple, on peut observer le spectre de frottement interne en fonction de la température dans un alliage d'or, cuivre, palladium. On peut balayer en température car le temps de relaxation dépend aussi de la température. On observe à basse température un pic lié à des défauts ponctuels, en fait des paires de cuivre dans la matrice d'or. Et à plus haute température, on observe un pic lié au glissement des interfaces entre les grains que vous voyez ici. Je vous remercie pour votre attention.